Nous avons beaucoup du mal à nous aimer, nous les Noirs. Un frère noir a du mal à accepter son autre frère noir, du mal à accepter son succès, sa réussite. Si on voit un autre noir briller, ça dérange. Un autre noir aimer, ça dérange. Un autre noir vivre d'une certaine façon décemment, ça dérange. C'est comme si c'était un appel à la destruction. Pourtant, ma génération, nous ne faisons pas partie de l'esclavage, même si l'esclavage fait partie de notre histoire. Nous avons, on va dire, pas l'avantage, mais nous avons reçu une éducation qui nous permet quand même d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'analyser les choses d'une certaine façon qui nous permettrait peut-être un peu plus de tolérance. Je ne dis pas qu'il faut oublier notre histoire. On ne peut pas, on ne doit jamais oublier qui nous sommes. Parce que si aujourd'hui je suis une femme libre, mes enfants sont des enfants libres, ma famille, tout ça, c'est parce que il y a très longtemps, nous avons nos ancêtres qui se sont battus pour faire en sorte que nous soyons libres. Okay? La période coloniale est finie. Les abus qui étaient dans cette période-là, c'est officiellement fini. Même si nous savons qu'entre parenthèses, il y a quand même encore des gens qui résistent, mais elle est officiellement terminée. Ça veut dire qu'on peut se concentrer sur d'autres choses. Cette histoire que nous affichons, qui consiste à ne pas nous aimer entre noirs là, ça ne passe pas. Ce n'est pas justifié. Nous avons tout à gagner. Il est plus facile d'aimer que de détester. Nous avons tout à gagner à être ensemble au lieu d'être contre chacun de nous. Ce qui se passe en Afrique du Sud, là, où les Sud-Africains tuent les Noirs d'Afrique, c'est un non-sens. Ça n'a même pas de sens. Vous savez l'image que vous donnez, pas seulement l'Afrique du Sud, hein, parce que l'Afrique du Sud n'est pas un cas unique. Hein. On regarde dans l'Afrique, là, dans mon pays, par exemple, je vais prendre simplement mon pays, chaque fois qu'il y a des émeutes, les premières personnes qui traînent, ce sont les étrangers. Et qui les étrangers les plus petits, c'est-à-dire les Maliens, les boutiquiers. On va piller, casser, voler chez les Libanais et les gens sont contents. Ils sont contents parce qu'ils ont fait une casse et puis ils ont volé, ils ont profité. Ça s'appelle du profitage. Tu vois? Et vous savez, ces personnes-là qui subissent ces abus-là, ils vont toujours se relever. Ils vont toujours se relever. On dit que c'est pas parce que tu es tombé une fois. Si tu t'es relevé, tu seras capable de te relever dans toutes les situations. Mais toi qui as volé, tu seras un voleur, tu seras un profiteur. Tu ne vas jamais briller parce que tu ne connais pas le goût de l'effort. Tu ne peux pas respecter le travail de quelqu'un. Tu ne comprends même pas comment ça marche. Comment est-ce que voulez-vous qu'on évolue? On évolue. On a vécu 400 ans d'esclavage, plus 150 années de colonisation ou de tutelle, on va dire. Ok? Et après, il y a 60 ans, nous avons eu enfin notre plus ou moins indépendance. Mais ce qu'on a obtenu, est-ce qu'on ne peut pas en tirer le meilleur? Qu'est-ce que ça nous coûte de nous apprécier? Si un réussit, est-ce qu'on ne peut pas l'encourager à continuer et à prendre exemple sur lui? C'est si difficile que ça? J'ai vu 2 vidéos qui m'ont perturbée. Et ça m'a fait même peur. J'ai vu une vidéo où il y a peut-être une trentaine ou tout un village d'hommes en train d'attaquer une femme. Attaquer une femme. Quand j'ai attaqué, la balancer par terre, lui donner des coups de pied, coups de tête, coups de ceci, lui arracher les habits. Des hommes et des noirs attaquant une femme noire. J'ai vu une autre vidéo, plusieurs vidéos où je vois des hommes noirs attaquer d'autres noirs avec la machette et ceci. Bon, je vous passe ces détails parce que c'est vraiment un film d'horreur. Mais je vais vous dire une chose, hein. Peut-être que vous n'avez pas compris comment les choses se passent, ou peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais il me semble que, vous savez, on dit que pour régner, il faut diviser. Notre Afrique est un continent qui est riche, qui possède tellement de richesses, et nous avons un peuple qui se comporte de façon pauvre. Et vous savez, diviser pour mieux régner. Il suffit de foutre le feu, allez hop, regardez ce qui se passe au Congo. Regardez ce qui se passe au Congo, là. Les viols sur les enfants, les viols sur les femmes. Est-ce que nous avons besoin de ça? Notre continent doit grandir et on est là à se bouffer le nez, à s'entretuer. On se fait des crimes contre soi-même. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour faire plaisir à qui? On dirait des esclaves à qui le maître est en train de dire « battez-vous entre vous » et vous battez joyeusement en plus. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de ça, de s'entretuer? Nous avons tellement à gagner à être ensemble, à être forts ensemble, au lieu de s'entretuer. Vous savez, je parlais de la colonisation à l'envers. C'est-à-dire que nous sommes, comme on dit, la plus belle fleur, avec les plus belles couleurs. C'est pour parler de nos richesses du sous-sol. Mais maintenant, comme nous sommes indépendants, vous croyez que les gens, ils apprécient ça? Non, il y en a qui veulent absolument revenir pour contrôler ça.
D'ailleurs, nous avons un petit blanc qui fait la tournée chez nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pendant que nous, on s'entretue, l'image que vous, les Noirs, vous donnez à nous, par exemple, qui sommes des femmes noires, mais on a peur de vous parce qu'on se dit, mon Dieu, ces hommes-là ne peuvent même pas réfléchir 2 secondes, ils vont tous attaquer une seule femme. On ne dit pas d'attaquer plusieurs femmes en même temps, non, mais l'idée même qu'au lieu de nous protéger, nous qui sommes vos égales, vos mères, mais vous nous tuez? Vous nous tuez? Et qu'est-ce que vous croyez que vous donnez comme exemple? Mais vous nous faites fuir. Nous, on a envie d'accéder à une vie calme. On a envie de construire, on n'a pas envie de vivre avec des gens qui vont te faire la guerre tous les jours, c'est pas possible. Alors du coup, quand vous faites ça, vous ouvrez la porte pour nous les femmes à sortir d'ici, aller chercher ailleurs, sur d'autres continents, la paix, l'amour. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se marier avec d'autres personnes et vous savez que nous les femmes, nous sommes gentilles. Vous donnez un peu, on vous donne tout. Et si on donne tout à la mauvaise personne, ça fait la colonisation d'envers. On va aller se marier avec des étrangers, ok, revenir ici, et puis comme on aime, on donne, on va donner 1 terrain, 2 terrains, 3 terrains, c'est comme ça qu'on se refait coloniser. C'est tout, ça ne se discute pas. Et quand vous montrez aussi que vous les hommes, vous êtes violents, même à l'égard de vos frères, l'image que vous donnez, c'est que vous vous battez entre vous. Ben dans ce cas, écoutez, quelqu'un d'autre va venir protéger le visage, puisque vous ne pouvez pas vous contrôler. Vous tuez vos propres frères. L'Afrique du Sud n'est pas le seul cas isolé, hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Nous devons construire ce continent, nous devons construire nos pays. Même dire pays, ça n'a pas de sens. Nos villages, avec nos coutumes, nos valeurs, et on est là à perdre du temps dans des détails comme ça là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a peur de travailler un peu plus, on a peur de faire plus d'efforts, parce que vous savez, pour construire, il faut se donner à fond, il faut donner sa force, il faut s'investir. Apprécions ce que nous avons déjà. Améliorons ce que nous avons déjà. Si quelqu'un réussit, poussons-le vers le haut. Non, il est plus facile de casser. Allez, on va aller casser les jouets des autres parce que moi, je n'ai pas. Et puis comme ça, on reste au même niveau. Mais si tu es déjà dans la médiocrité, est-ce qu'il faut que tout le monde soit dans la médiocrité? Est-ce que ce n'est pas mieux de te tirer vers le haut au lieu de tirer les gens vers le bas? Pensez que quand vous agissez comme ça, là, vous nous envoyez un message clair à nous, les femmes par exemple, que vous n'êtes pas disponible pour nous protéger. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Alors nous, on va chercher protection ailleurs. Et c'est dommage parce que moi, j'ai été élevée avec une image de mes frères noirs forts, grands, qui vont me protéger. Je n'imagine pas quelqu'un d'autre venir me protéger. Je n'imagine pas ça. Moi, je me dis que quand je marche dans la rue, je suis safe. Safe, ça veut dire que je suis en sécurité parce que je sais que s'il m'arrive quelque chose, mes frères vont venir me défendre. Moi, j'ai connu ça. Pourquoi ma fille ne connaîtrait pas ça? Pourquoi vos enfants ne connaîtraient pas ça? Quel héritage vous pensez laisser à vos enfants que cette violence-là? Ayez un peu de dignité. Le continent nous appartient, construisons-le. Je m'en fous que vous soyez noir, blanc, vert, jaune. Je m'en fous, votre couleur ne m'intéresse pas. Mais c'est notre terre à nous, là. L'Afrique nous appartient, construisons-le. Soyons un. Pas 2, pas 3, soyons un. Oh, c'est tellement difficile, mais chacun doit faire son effort, bon sang.